Mbappé s'est-il fait piéger? Bonjour à tous et à toutes. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Ici, on évoque un peu le cas Kylian Mbappé. Vous voyez, c'est très compliqué. On ne sait pas réellement ce qui se passe autour du nouveau joueur madrilène. Voilà, donc quelques jours seulement après sa non-participation au rassemblement des Bleus, voilà, le gars se retrouve dans une discothèque à Stockholm en Suède. Et par hasard, quelques heures plus tard, on évoque voilà, un cas de viol. Kylian Mbappé aurait violé une nana là-bas à Stockholm. Vraiment les gars, moi ce que je vais dire ici, il faut prendre un peu du recul dans cette affaire. Comme par hasard, à la veille de l'audience, vous savez que Kylian est en justice pour le Paris Saint-Germain pour une affaire de 50 millions de dollars, 50 millions d'euros que le PSG doit reverser aux joueurs. Voilà, cette affaire de viol surgit juste avant l'audience, quelques jours avant l'audience. Et également le timing, regardez bien cette affaire. Kylian ne participe pas, ne rejoint pas le rassemblement de l'équipe de France. On commence à se poser beaucoup trop de questions. Beaucoup trop de questions. On ne sait réellement pas qu'est-ce qui se passe autour de ce joueur. Déjà, le début de saison catastrophique. Bon, en termes de stats, c'est pas catastrophique. C'est correct en termes de stats, mais dans le fond, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et du tout, qui peut être derrière. On a déjà vu cette affaire de viol tellement avec revenir à répétition autour des footballeurs professionnels. Et là, comme j'ai évoqué lors d'une vidéo, lorsqu'on parlait du cas Dani Alves, où je disais clairement, il faut faire attention, il faut prendre également soin de ces sportifs de haut niveau parce que nous savons très bien qu'il y a des femmes qui vont en profiter. Une femme viendra comme ça, elle va aborder, elle voudra, et c'est pas être accompagnée d'un joueur professionnel, vu que c'est une star interplanétaire, c'est un multimillionnaire. Et voilà, avec par consentement mutuel, ils peuvent passer à l'acte. Et puis, boum, par derrière, vu qu'elle a les preuves, déjà, ils sont déjà passés à l'acte, elle ira porter plainte. Elle ira porter plainte pour agression sexuelle, pour viol, juste pour soutirer des sous au mec. Vous voyez? Donc, footballeur professionnel, là, vous-même également, vous devez faire très attention parce que ces choses, bien sûr, on ne dit pas que tous sont innocents. Il y en a des coupables, il y en a vraiment qui sont des prédateurs sexuels. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que cette affaire revient fréquemment avec des footballeurs. Avec des footballeurs, voilà. Donc, il y a également le cas Wissam Ben Yedder qui est actuellement en justice. Bon, pour lui c'est avéré, hein. Pour lui, c'est clair. Sa compagne a subi ça. Sa femme à la maison, le gars, il est rentré ivre, il avait la gueule, il a tellement bu. Voilà, il s'est laissé un peu emporter et a fait ça à sa femme à la maison. Donc, ça arrive des cas comme ça où il y a des vrais coupables. Mais il y a des cas également où bon, on ne va pas se prononcer, on va attendre de voir la suite. La justice va tabler sur cette affaire. Mais en attendant, Kylian a repris les entraînements du côté du Real. Donc, voilà, on va attendre tranquillement, on observe. Mais faites gaffe, faites attention. Est-ce que c'est le PSG qui est derrière cette affaire pour ne pas reverser et pour nuire à la carrière de Kylian? Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait manipulé les choses du côté des Bleus? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette histoire autour de Kylian Mbappé. Et on se capte plus tard. Ciao.